Bonjour, je vous présente le jeu de domino, le bingo. Donc vous prenez les 28 dominos standards. Hein. Donc on retourne les dominos face cachée. Chaque joueur va en tirer un et le monte. Celui qui possède le plus grand nombre de points jouera en premier. Alors, les nouveaux, ça se joue à deux là. Les nouveaux, alors on a Toff et Axel. Donc, ici, on tire 7 dominos chacun. Comme dans le jeu de canton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on ne montre pas les dominos à son adversaire, on les met comme ça devant soi. Hein. Donc ici, moi je vais les retourner pour qu'on les voit. Mais vous, en aucun cas, vous ne les retournez pour que votre adversaire les voit. Voilà, 7 dominos d'un côté, 7 dominos de l'autre, et les dominos qui restent, on les met ici au talon. Donc ici, eh bien, il y a un joueur qui va en retourner un. Donc, imaginons que ce soit Toff, il retourne un domino. Bon, on va pas prendre un double. Voilà. Et il choisit l'extrémité de ce domino, à moins que ce ne soit un double. Donc, tout à l'heure, c'était un double, eh bien, ça aurait été... pardon, ça devait être celui-ci. Eh bien, en fait, ça aurait été 2, l'atout. Car ça se joue avec un atout. Donc, ici, Toff choisit, alors en regardant dans son jeu, donc il a un 3, il a un 1, il a 2, 3. Bon. Et ici, il y a un 3. Bon, ben, il choisit 3 comme atout. Il choisit que le 3 sera l'atout. Donc, tous les dominos qui ont un 3, eh bien, seront des atouts. Donc, il y en a 7, normalement. Alors, ce domino qui est retourné, il restera à part jusqu'au dernier pli. Donc, ici, celui-ci, on le laisse là. On ne s'en occupe pas pour l'instant. Donc, c'est à Axel de jouer. On imagine, ils ont tiré les dominos au début et puis le plus fort, c'est Axel qui l'avait. Donc Toff a retourné un domino pour déterminer quel serait l'atout. Et ensuite, c'est à Axel de jouer. Donc Axel va poser un domino. Alors attention, parce qu'on ne les pose pas n'importe comment. Si l'un des dominos qu'on pose est le double blanc, c'est-à-dire où il y a du blanc des deux côtés, eh bien, c'est le plus fort du jeu. Donc, si je le pose, quoi que pose l'autre, eh bien, celui qui a le domino tout blanc gagne. Si l'un des deux dominos est d'atout, le possesseur ramasse la levée. Imaginons par exemple qu'Axel mette ceci. Non, il faut que je mette avec un 5. Voilà. 5 et 2. Et Axel met 5 et 3. Comme il est le seul à avoir de l'atout, eh bien, c'est Toff ici qui remporterait les dominos. Si 2 des 4 extrémités sont semblables, ou alors 2 des dominos sont d'atout. Donc par exemple, si on met un 2, 5 et un 5, 4, le 5 est pareil des deux côtés, donc c'est la plus forte valeur qui l'emportera. Donc comme ici il y a un 4 et ici un 2, eh bien c'est Toff qui l'emporterait. Si c'est avec de l'atout, c'est pareil. Là, on a 3 et 2 et ici 3 et 3. Comme c'est de l'atout, il y a 3, il y a 3. Ici, il y a 3, ici, il y a 2. Eh bien, c'est le 3 qui l'emporte. Si aucun des dominos n'est d'atout, et n'a d'extrémité semblable à l'autre, alors imaginons qu'ici, on joue 5, 2 et 6 et 4. Eh bien, ici,
celui qui a joué en premier ramasse la levée. Comme lui a joué en premier, qu'il a 2, 5 et que l'autre a 6 et 4, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 5, eh bien c'est celui qui joue en premier qui gagne. Là ça fait 7, là ça fait 10, mais ça on s'en moque. D'accord? C'est celui qui joue en premier qui ramasse la levée. Alors, celui qui ramasse la levée, il la pose devant lui face cachée et elle ne sera plus regardée ni utilisée pendant la partie. Voilà, c'est tout simple. Donc, après le 7e pli, il n'y a plus qu'un domino à tirer au talon. Quand tu auras eu 7 plis de fait, il n'y aura plus qu'un domino. Alors là, il m'en manque 2 des dominos. Si vous comptez, vous verrez. Donc, le vainqueur du dernier pli, prend le domino qui a indiqué l'atout au départ, et l'autre joueur, le domino qui restera au talon. Alors, ici, imaginons que on soit dans cette configuration-là. Axel joue un double. Donc l'autre joueur va jouer, par exemple, il peut jouer ça. Donc comme il a un atout, eh bien c'est Toff qui remporterait. Comme Axel a joué un double, si il montre un autre double de son jeu, eh bien il marquerait 3 points. Mais là, il ne les marquerait pas parce qu'il n'a pas gagné le pli. Il faut gagner le pli. Donc en fait, il faudrait que, par exemple, Toff ait mis un 2 et un 0. Voilà. Axel a mis un double, Toff a mis un 2 et un 0. Pas de constellation commune entre les deux dominos, pas d'atout. Donc c'est le premier qui a joué qui l'emporte. Et à ce moment-là, Axel montrerait qu'il a un autre double dans son jeu. Et il marquerait 3 points. Alors il reprendrait son double. Ces deux-là seraient éliminés. Et bien sûr, à chaque fois qu'on pose un domino, on en reprend un de manière à en avoir toujours 7. Donc ça se termine quand tous les dominos sont joués. Ensuite, on va compter ses points. Alors prenez un papier ou un dé. Alors imaginons qu'ici, Axel est déjà 3 points. Voilà, avec un dé. L'autre, il est mis en réserve pour faire les dizaines. 3 points parce qu'il avait montré un double. Alors, pour le double d'atout, c'est le total de ses points. Donc, par exemple ici, si l'atout c'est 2, eh bien le double d'atout, celui qui a ce domino-là, ça fait 4 points. Si c'était le 6 et le 6, ça ferait 12, à condition que ce soit l'atout. Donc, pour le double d'atout, c'est le total des points du domino. Pour chaque autre double, donc n'importe quel autre double, ici, ça vaudrait 3 points. Donc quand on a un double d'atout, ça vaut la totalité des points. Quand on a un double qui n'est pas d'atout, on compte, 3 points seulement. Que ce soit le 3-3, le 4-4, le 5-5, etc. Et chaque domino d'atout, le nombre de points de l'autre extrémité. C'est-à-dire ici, par exemple, celui-là, si l'atout était 3, cela vaudrait 2 points. Voilà, et à la fin, on compte celui qui a le plus de points. Alors, une manche se joue en 66 points. Donc, généralement, il faut plusieurs coups. Mais on peut gagner une manche plus rapidement. Alors là, je vous le laisserai découvrir dans la règle que je vous mettrai en lien. Règle trouvée sur les 2 tours de jeu La Rochelle. Un site sur lequel vous pouvez aller pour trouver plein d'explications de jeux. Et notamment des jeux à fabriquer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.